Bonjour, bienvenue dans la zone astro. Et oui, c'est la deuxième partie sur le sujet de la mythologie grecque et des constellations. Nous allons voir de nouvelles constellations et savoir ce que les anciennes civilisations ont imaginé en regardant le ciel. Et oui, ceci vous intrigue? Eh bien, qu'attendez-vous? Entrez dans la zone astro. Avertissement, mythologie grecque égale image contenant de la nudité, c'était l'art de l'époque. Zone Astro, vidéo numéro 60, constellation et mythologie grecque, partie 2. La constellation Cassiopée a une forme semblable à un W ou un M selon la période de l'année où vous l'observez. Elle est remarquable et facile à repérer dans le ciel du nord. Elle est circumpolaire comme la grande et la petite ours, donc elle ne disparaît jamais au-dessus de l'horizon nord, tout comme Céphée d'ailleurs, son voisin, en forme de petite maison. Cassiopée est la reine d'Éthiopie, l'épouse de Céphée, le roi, et la mère d'Andromède. Elle est connue pour avoir provoqué la colère de Poséidon en se vantant d'être plus belle que les Néréides, les nymphes de la mer. Pour apaiser le dieu, elle dut sacrifier sa fille au monstre marin Cétus, mais celle-ci fut sauvée par le héros Persée. Céphée est donc le roi des Éthiopiens et il est le père d'Andromède. Dans la constellation de Cassiopée, il y a plusieurs beaux objets pour les astronomes amateurs. NGC 7635, la nébuleuse de la Bulle, qui est visible en photo seulement, accompagnée de M52, un amas ouvert visible aux jumelles. Il y a aussi M103, un bel amas ouvert facile à trouver aux jumelles aussi. NGC 281, la nébuleuse Pac-Man qui est fantastique. Et l'amas de la libellule, ou E.T. si vous voulez, NGC 457. Maintenant, dans Céphée, il y a un beau couple, NGC 6939, un amas ouvert, et NGC 6936, une belle galaxie spirale. Voici maintenant la constellation de la baleine qui n'est pas si facile à repérer dans le ciel. Éloignez-vous donc des centres urbains pour bien la repérer et aiguisez votre imagination. La constellation de la baleine représente le monstre marin que Poséidon aurait envoyé pour détruire toute forme de vie pour se venger de Cassiopée qui avait déclaré sa fille aussi belle que les Néréides, filles de Nérée et de Doris, dont l'une est l'épouse de Poséidon lui-même. Dans la baleine, vous pouvez observer M77, une belle galaxie spirale. Il y a aussi l'étoile variable Mira, dont sa magnitude varie au cours du temps. Il ne faut pas oublier la splendide nébuleuse planétaire du crâne NGC 246. Située entre la constellation du Cygne et de l'Aigle, la constellation de la Flèche a plusieurs interprétations possibles dans la mythologie grecque. Selon certaines sources, elle représente la flèche envoyée par Apollon pour exterminer les Cyclopes qui avaient fabriqué la foudre de Zeus. Selon d'autres sources, elle symbolise la flèche lancée par Héraclès pour libérer Prométhée des griffes de l'aigle qui lui dévorait le foie chaque jour. Elle pourrait aussi être la flèche de Eros qui déclenche l'amour chez les mortels et les dieux, ou encore celle du Sagittaire, le centaure archer. Il y a deux beaux objets intéressants dans la constellation de la Flèche. Il y a M27, une nébuleuse planétaire en forme d'altère, d'où son nom, et aussi M71, un amas globulaire.
La Lyre est l'une des 3 constellations dont l'étoile la plus brillante, Vega, fait partie du triangle de l'été. Elle est assez facile à repérer dans le ciel d'été. La constellation de la Lyre représente la lyre, un instrument de musique à cordes utilisé dans l'Antiquité et à des époques ultérieures. La constellation est associée au mythe du musicien et poète grec Orphée, qui charma les dieux, les hommes et les bêtes avec sa musique. Selon la légende, Orphée reçut sa lyre du dieu Apollon, qui lui enseigna l'art de la musique. Orphée épousa la nymphe Eurydice, mais celle-ci mourut mordue par un serpent. Orphée descendit alors aux enfers pour la ramener à la vie, en jouant de sa lyre pour apaiser le dieu Hadès et sa femme Perséphone. Ceux-ci acceptèrent de laisser partir Eurydice, à condition qu'Orphée ne se retourne pas pour la regarder avant d'avoir quitté le royaume des morts. Orphée ne put résister à la tentation et perdit Eurydice à jamais. Plus tard, il fut tué par des femmes thraces, enragées par son refus de les aimer. Les muses recueillirent les morceaux de son corps et les enterrèrent près du mont Olympe. Elles placèrent aussi sa lyre parmi les étoiles en hommage à son talent. La constellation de la Lyre renferme de superbes objets à observer. Par exemple, une des plus belles nébuleuses planétaires convoitées par les astronomes amateurs, c'est-à-dire M57. Il y a aussi M56, un bel amas globulaire qui est digne d'être observé, et naturellement la superbe étoile quadruple Epsilon de la Lyre qu'il ne faut surtout pas oublier. Le Cygne est une autre superbe constellation où son étoile la plus brillante, Deneb, fait partie du triangle de l'été. Selon l'une des légendes, le dieu Zeus se transforma en cygne pour séduire Léda, la reine de Sparte. Leur union engendra 2 enfants célèbres, les Gémeaux, Castor et Pollux, et aussi Hélène de Troie. Ainsi, le cygne devint un symbole d'amour, de passion et de mystère. Dans la constellation du Cygne, il y a un objet particulier, NGC 7000, la nébuleuse Amérique du Nord, qui a la forme de ce continent et elle est visible avec un filtre à nébuleuse, mais c'est beaucoup plus une cible pour les astrophotographes. Il y a aussi NGC 6960, la nébuleuse du voile qui est splendide, sans oublier la superbe étoile double Albireo qui nous donne 2 belles étoiles de couleur bleue et jaune. L'Aigle est la 3e constellation où son étoile la plus brillante, Altaïr, fait aussi partie du triangle de l'été. L'aigle est souvent identifié comme l'oiseau qui a enlevé Ganymède, un jeune mortel d'une grande beauté. Zeus, le roi des dieux, métamorphosé en aigle, emporta Ganymède au ciel pour qu'il devienne son échanson et son amant. Ganymède fut ensuite placé parmi les étoiles, devenant la constellation du Verseau. Dans une autre version, l'aigle est lié à Prométhée, le titan qui vola le feu aux dieux pour le donner aux humains. En punition, Zeus ordonna à l'aigle de dévorer le foie de Prométhée, et son foie, qui guérit chaque jour, fait que l'aigle revient aussi chaque jour. La région de l'Aigle nous offre de beaux objets à observer. Par exemple, l'amas du canard sauvage M11, situé en réalité dans la constellation de l'Écu, mais très près de l'Aigle. Il y a aussi NGC 6709 et NGC 6755, 2 beaux amas ouverts intéressants à observer. Une autre constellation intéressante à visiter dès le printemps, avec ses superbes amas globulaires, est la constellation d'Hercule.
Hercule est le fils de Zeus, le roi des dieux, et d'Alcmène, une mortelle. Pour séduire Alcmène, Zeus se transforma en son mari Amphitryon et conçut Hercule. Le destin d'Hercule est étroitement lié aux 12 travaux, une série d'épreuves imposées par le roi Eurysthée. Ces travaux étaient considérés comme impossibles à accomplir, mais Hercule les releva avec courage et ingéniosité. Parmi les exploits les plus célèbres, citons la capture du lion de Némée. Il a tué aussi l'hydre de Lerne et il a nettoyé les écuries d'Augias, etc. Mentionnons que c'est sous l'influence de la déesse Héra, la femme de Zeus, qu'Hercule perdit la raison et tua sa femme Mégara et leurs enfants. Pour expier ce crime, il fut condamné à accomplir les 12 travaux. Cette tragédie souligne la dualité de sa nature, à la fois héros et homme vulnérable. Après sa mort, par empoisonnement, Hercule fut accueilli par les dieux de l'Olympe. Il devint un dieu lui-même et épousa Hébé, la déesse de la jeunesse. Son immortalité fut scellée et il rejoignit les rangs des divinités. La constellation d'Hercule contient de petits trésors à observer, en particulier les amas globulaires M13 et M92 sont deux beaux objets visibles et ceci même avec une paire de jumelles. Une autre suggestion serait NGC 6210, la nébuleuse planétaire de la Tortue. La constellation de la couronne boréale est située entre la constellation d'Hercule et celle du Bouvier. Sans trop de pollution lumineuse, vous la verrez assez bien. La couronne boréale, donc, représente la couronne portée par Ariane, la fille du roi Minos de Crète. Selon la légende, Ariane aida Thésée à sortir du labyrinthe après qu'il eut tué le Minotaure en lui donnant une pelote de fil. Elle s'enfuit ensuite avec lui, mais il l'abandonna sur l'île de Naxos. Dionysos, le dieu du vin, la trouva et en tomba amoureux. Il lui offrit sa couronne qu'il plaça ensuite parmi les étoiles. La couronne boréale n'a pas beaucoup d'objets extraordinaires à nous présenter malheureusement, mais pour les plus expérimentés, il y a Abell 2162, un amas de 73 galaxies de magnitude entre 13,7 et 18 qui serait une belle cible en astrophotographie. La constellation du Sagittaire est l'endroit de prédilection des astronomes amateurs car elle nous montre le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Cette région est remplie de beaux objets célestes pour satisfaire tous les astronomes amateurs. En ce qui consiste du Sagittaire, dans la mythologie grecque, mentionnons que Pholos était un centaure réputé pour sa sagesse et son hospitalité. Lorsque Héraclès, ou Hercule si vous voulez, visita la grotte de Pholos, ce dernier lui offrit du vin de Dionysos. Cependant, les autres centaures, attirés par l'odeur du vin, envahirent la grotte. Une bataille éclata et Héraclès utilisa ses flèches empoisonnées pour repousser les centaures. Pholos, curieux, prit l'une de ses flèches et la laissa tomber accidentellement sur son pied, se blessant mortellement. Avant de mourir, il demanda à Héraclès de l'enterrer avec son arc et ses flèches, ce qui donna naissance à la constellation du Sagittaire. Il y a beaucoup d'objets dans le Sagittaire. Voyons par exemple M8, la superbe nébuleuse de la Lagune. Il y a aussi M20, la nébuleuse Trifide qui est très jolie. Et l'amas M22, un amas globulaire très joli au télescope. Et n'oublions pas la nébuleuse Oméga ou la nébuleuse du cygne M17. Le Scorpion, voisin de la constellation du Sagittaire, est une constellation facilement reconnaissable dans le ciel d'été. Selon la légende, le Scorpion aurait été envoyé par la déesse Artémis
pour tuer le chasseur Orion. Ainsi, le Scorpion se trouve en opposition à la constellation d'Orion et se lève en été lorsque Orion se couche, créant un contraste céleste saisissant. Il y a de beaux objets dans le Scorpion. Par exemple, M4, un bel amas globulaire près de l'étoile rouge Antares qui est l'œil du Scorpion. M19 est un amas globulaire situé officiellement dans la constellation du Serpentaire, mais il est aussi très près du Scorpion. Il y a aussi M6 et M7, de jolis amas ouverts. La constellation de la Vierge se voit déjà à la fin mars, pas trop tard en soirée, et pour la Balance, ça va en mai. La constellation de la Vierge est réputée pour la multitude de galaxies qu'on peut y observer. La Vierge et la Balance ont un lien mythologique. En ce qui consiste de la Vierge et de la Balance, mentionnons que Astrée est la fille de Zeus et de Thémis, ou d'Astréos et d'Éos selon les versions. Elle est la personnification de la justice. La constellation de la Balance est associée à la déesse de la justice Astrée. Astrée est également la constellation de la Vierge. Son nom signifie la fille étoile ou l'éclair. Selon la légende, Astrée aurait quitté la terre dégoûtée par la grossièreté des hommes. Elle s'éleva dans le ciel et prit la forme de la constellation de la Vierge. Voici des objets intéressants dans la Balance et la Vierge. NGC 5897 dans la Balance est un bel amas globulaire. M104, la galaxie spirale du Sombrero dans la constellation de la Vierge, est vraiment particulière. Le super amas de la Vierge est vraiment extraordinaire. Il contient entre autres M49, M58, M59, M60, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99 et M100. C'est fantastique. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez devenir de vrais connaisseurs en mythologie grecque. Il y aura éventuellement une troisième partie qui va sortir dans quelques semaines. Donc, si vous voulez être averti d'avance, eh bien, pourquoi ne pas activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de la Zone Astro? Et si vous les appréciez, eh bien, pointez le pouce vers le ciel et abonnez-vous à la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans la Zone Astro.